إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette nuit du 10 du mois de Shawwal de l'année 1447 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 28 mars 2026 du calendrier grégorien, nous nous sommes rassemblés autour de ce thème. J'ai appris de Ramadan. J'ai appris de Ramadan. Ramadan, ce mois-là, un mois de miséricorde, un mois de pardon, un mois d'affranchissement du feu de l'enfer, un mois au cours desquels les portes du paradis sont grandes ouvertes et celles de l'enfer sont fermées, un mois au cours duquel Allah Azza wa Jal a révélé sa miséricorde, celle qu'il a étendue sur l'humanité, le Coran. Un mois dont le bien, les paroles sont incapables de l'exprimer. Elles s'arrêtent là où Allah Azza wa Jal leur a déterminé une limite, mais la bénédiction de ce mois-là va au-delà de cela. Ce mois-là, ayyuha al-ikhwa, c'est un mois d'élan. C'est un mois dans lequel le croyant est propulsé par les vents de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa miséricorde. Il est propulsé vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Il est propulsé vers l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Ce mois-là, en plus d'être une faveur, et parmi les faveurs qui font que ce mois-là est une faveur, c'est que ce mois-là, c'est un mois d'éducation. C'est une école. Le mois de Ramadan, c'est un mois au cours duquel le croyant apprend. Le croyant intelligent vit Ramadan comme une formation annuelle, qui vient le former chaque année, qui vient le remettre à l'ordre, qui vient lui enseigner ce qu'il ne savait pas, qui vient lui rappeler ce qu'il avait oublié, et ainsi de suite. Et j'aimerais ce soir, avec vous, commémorer certains enseignements que le Ramadan nous a donnés. En premier lieu, ayyuha al-mu'minoun, le mois de Ramadan, avant sa venue, nous éduque déjà. Avant sa venue, nous éduque déjà. Ce mois-là, les premiers musulmans, comment est-ce qu'ils l'attendaient? Ils l'attendaient 6 mois avant qu'il vienne. 6 mois avant qu'il vienne. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 6 mois avant la venue du mois de Ramadan, commençaient à lever les mains vers le ciel en implorant Allah Azza wa Jal pour qu'il leur accorde de vivre Ramadan. 6 mois avant Ramadan, ils levaient les mains vers Allah en implorant Allah de leur accorder de vivre Ramadan. Puis, lorsque le mois s'achevait, 6 mois après, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam imploraient Allah pour qu'il accepte d'eux ce qu'ils ont pu avancer durant Ramadan. Donc le mois de Ramadan, la première des choses qu'il nous enseigne, c'est l'importance d'être lié fortement à Allah par l'invocation. L'importance d'être lié fortement à Allah par l'invocation. L'invocation, c'est toute l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-du'a'u huwa al-ibada. L'invocation elle-même résume toute l'adoration. Il est primordial que l'homme, avant de s'engager dans un acte d'adoration, implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par cela, il témoigne
en premier lieu, qu'il connaît Allah Azza wa Jal et aussi qu'il se connaît. Il sait qu'il est incapable sans Allah et si Allah ne lui permet pas, il ne peut pas. Il s'en remet à Allah Azza wa Jal, le puissant, le majestueux. Il place sa confiance en Allah. Et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entendait le mu'adhin dire « Hayya ala salah », il disait « La hawla wa la quwwata illa billah ». Viens à la prière, il disait « Il n'y a de force, ni de capacité, de mouvement, si ce n'est par Allah Azza wa Jal ». Il n'y a de capacité de mouvement, ni de force, si ce n'est par Allah Azza wa Jal. Donc, cette parole-là, quand on dit la hawla wa la quwwata illa billah, c'est comme si on demande à Allah, Allah, aide-moi, car je suis incapable. Si tu m'aides pas, je suis incapable de bouger. Si tu m'aides pas, je n'ai pas la force pour me lever. Aide-moi, ya Allah, pour que je vienne te prier et t'adorer. Donc, cette éducation-là, qui est le fait de faire précéder cet acte d'adoration par l'adoration absolue qui est l'invocation. De commencer l'adoration par l'adoration. Et ça, c'est la première éducation que nous donne le mois de Ramadan. Lorsqu'on voit la situation des premiers musulmans avant Ramadan, c'est quoi leur situation? C'est l'adoration. Al-ibadatu qabla al-ibada. Thumma al-ibadatu ba'da al-ibada. Wa al-ibada hatta ya'tiyana al-yaqin. La situation des salafs, c'est l'adoration avant l'adoration, puis l'adoration après l'adoration, et adoration sur adoration jusqu'à ce que nous vienne la sortitude de la mort. Car on a été créé pour l'adoration. Allah Azza wa Jal dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est le but du croyant dans sa vie. C'est son but, c'est sa direction, c'est sa qibla, c'est la ibada d'Allah. Sa direction, c'est Allah. Sa direction, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre éducation que nous donne le mois de Ramadan, c'est le fait que l'être humain comprend qu'il se tient toujours entre al-khalq wal-amr, entre la création et l'ordre. Entre la création et l'ordre. Allah Azza wa Jal dit « Ala lahul khalq wal-amr » N'est-ce pas que c'est à Allah que revient la création et l'ordre. La création, c'est ce qui se passe au niveau universel. C'est l'ordre universel d'Allah Azza wa Jal. Qu'on rentre le mois, qu'on y rentre pas. Est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il y a une tempête ou une catastrophe? Est-ce qu'il y a la vie ou est-ce qu'il y a la mort? Hada huwa al-khalq. C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala universel. Et al-amr, et l'ordre, dans cette ayah, c'est l'ordre d'Allah législatif. C'est ce qu'il t'a ordonné de faire et ce qu'il t'a interdit. Ibn al-Qayyim rahimahullah évoque et dit que celui qui a compris ces deux points-là, il a compris la charia. Celui qui a compris l'ordre d'Allah universel et l'ordre d'Allah législatif, il a compris la législation. Et il ne mélange pas. Il sait ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, comment il doit le faire, dans quel contexte il doit le faire. Il sait ce qu'Allah Azza wa Jal attend de lui. Et cette éducation, le mois de Ramadan nous la donne. Car l'être humain, lorsqu'il attend le mois de Ramadan, il est entre al-khalq et al-amr. Il est entre la création, car il attend al-hilal, la lune. C'est-à-dire, il attend ce qu'Allah va décider. Et le amr d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est par la langue de son messager. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Jeûnez à sa vue et rompez à sa vue. In ghamma alaykum faqduru 'iddat ash-sha'ban 30. Si quelque chose empêche la vue de cette lune-là, complétez le cycle du mois de Sha'ban d'un 30e jour. Ça, c'est l'ordre. Hada huwa al-amr. Amrullah. C'est l'ordre d'Allah, ala lisani Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, par la langue du messager d'Allah, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, celui qui ne parle pas sur l'effet des passions,
lorsqu'il parle, c'est que c'est une révélation qui lui est faite de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc ici, l'être humain, à la venue du mois de Ramadan, il est entre le khalq. Il attend la lune. Ça, c'est le khalq. Il attend la création d'Allah. Il attend ce qu'Allah va décider. Est-ce qu'elle apparaît ou elle apparaît pas? On la voit ou on la voit pas? Puis ensuite, en fonction de ce qu'Allah lui montre, il suit le amr, il suit l'ordre d'Allah. Et l'ordre d'Allah, c'est quoi? S'il voit la lune, demain, on jeûne. S'il la voit pas, demain, on complète. Alhamdulillah. Ça, c'est la vie du croyant. Entre al-khalq et al-amr. Les choses, elles sont simples et claires. Et ici, l'être humain, dans le fait qu'il se tienne dans cette manière entre al-khalq et al-amr, il y a une soumission totale. Car l'être humain, quoi qu'il en soit, il est soumis à la création d'Allah. Quand Allah décide dans l'univers, les djinns et les hommes peuvent se mettre ensemble, ça ne va pas changer. Donc quoi qu'il en soit, tu es assujetti, tu es soumis au décret d'Allah universel. Quand Allah décrète qu'un proche il meurt, est-ce que tu peux arrêter la mort? Quand Allah décrète la maladie, que tu tombes malade, est-ce que tu peux dire ouais, non, je veux pas cette maladie maintenant? Hada amrullah. Al-Kawni, c'est l'ordre d'Allah universel, c'est le khalq. Puis, l'être humain, quoi qu'il en soit, il est soumis à cela. Mais l'être humain croyant qui connaît Allah Azza wa Jal et qui est convaincu que quoi qu'il en soit, il est soumis à Allah, il se soumet aussi d'une manière volontaire par ses convictions, avec foi et espoir de récompense, à l'ordre d'Allah législatif. Ma amara shar'an. Ce qu'il a ordonné d'une manière législative. Parce qu'il comprend que quoi qu'il en soit, il est soumis. Moi, je suis soumis ici. Donc, je vais aussi me soumettre à ses ordres. Quand il m'ordonne, je vais aussi me soumettre. Parce qu'il est puissant. Jalla sha'nu. Je vais aller où? Où est-ce que je vais m'échapper? Donc, je me soumets à Allah. Il se soumet à Allah, à l'ordre législatif, après avoir pris en considération qu'il est soumis à l'ordre universel. Et ici, le mois de Ramadan, il nous enseigne ça. On attend cette lune, on la voit, demain on jeûne. On la voit pas, on complète. Le fait qu'on attende la lune et que c'est Allah qui décide est-ce qu'on la voit ou on la voit pas, ça c'est quoi? C'est universel, c'est la création. Et le fait que si on la voit, on jeûne, et si on la voit pas, on complète, ça c'est l'ordre d'Allah législatif. C'est ce qui nous est demandé. Les choses, elles sont simples dans la religion d'Allah. C'est vrai qu'Ibn al-Qayyim dit, celui qui a compris ça, ce principe entre l'ordre universel et l'ordre législatif, et que l'être humain, comment est-ce qu'il doit joindre entre les deux, à agir et se soumettre, il a compris la charia. Il a compris la législation d'Allah Azza wa Jal. Il a compris la loi divine. Aussi, dans le fait d'attendre cette lune-là, subhanallah, il y a une grande soumission. Allah Azza wa Jal, il montre aux hommes que c'est pas eux qui commandent, c'est pas eux qui décident, c'est Allah le maître. Et que l'être humain, il lui est demandé de se soumettre dès qu'Allah lui dit. Il est là, il attend. Il se prépare peut-être demain à faire tarawih ce soir et demain à jeûner. Allah il dit non, tu n'as pas vu la lune, demain, tu reposes demain. Allahu Akbar. Demain mon Seigneur. Aujourd'hui, mon Seigneur. Il se prépare peut-être demain à faire l'Aïd, il a préparé les gâteaux, manger baklawa. Il voit pas la lune, c'est pas demain, après-demain. Après-demain, ya Rabbi, c'est toi qui décides, alhamdulillah. Muslimoun, on est soumis. On est entièrement soumis. Anta laka al-khalq wal-amr. تبارك يا الله عز وجل تبارك ربنا يا ذا الجلال والإكرام لك الخلق والأمر تفعل ما تشاء. C'est toi qui décides. Nous, on est entièrement agré tout ce qui vient de toi, ya Allah. Tu nous dis demain jeûner, demain jeûner. Tu nous dis demain l'Aïd, demain. Après-demain l'Aïd, après-demain. Pas de problème. Alhamdulillah, et c'est ça qui est magnifique. Ça, c'est la soumission absolue. C'est ad-dukhul fi silmi kaffatan. C'est le fait d'entrer totalement en soumission. Aucun problème. Souvent, les problèmes des gens avec ça, c'est quoi? C'est des problèmes qui sont liés au dunya. Pourquoi eux c'est demain, ma famille ils font demain, moi je fais demain, là dans mon pays ils font demain, là demain, il se peut que tu meurs maintenant, tu vois plus jamais ta famille. Oh, obéis à Allah Azza wa Jal. Ce qui est important c'est Allah,
Ce qui est important, c'est de se soumettre à l'ordre d'Allah. Allah, il nous a demandé de faire comme ça, on fait comme ça. Ça, c'est une des éducations que nous donne aussi le mois de Ramadan. C'est le fait de comprendre comment on joint entre l'ordre universel et l'ordre législatif, et qu'il est primordial de se soumettre à l'ordre législatif, car quoi qu'il en soit, nous sommes soumis à l'ordre universel. Parmi les éducations que l'on tire de notre voyage durant ce mois-là, c'est l'entrée du mois. Lorsque nous savons que le mois est entré, une fois de plus, de revenir à l'invocation, et c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le mois entre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils invoquaient Allah azza wa jal. Dès que le mois rentrait, ils voyaient la lune, de nouveau le dua. Vous remarquez que l'invocation, elle revient constamment. C'est important. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est venu dans l'Athar, Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère avec lui. Et le poète a dit ولا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تغلق الله يغضب إذا تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. Ne demande rien au fils d'Adam parmi tes besoins, mais demande à celui dont les portes ne sont jamais fermées. Allah Azza wa Jal se met en colère lorsque tu délaisses le fait de lui demander. Quant au fils d'Adam, il se met en colère lorsque tu viens lui demander. Donc, au serviteur d'Allah, l'invocation, elle revient constamment. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, 6 mois avant, ils faisaient dua. Puis quand rentrait le mois, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient dua parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a enseigné cette invocation. Abdullah ibn Hisham, le compagnon, dit كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, ils s'enseignaient, ils apprenaient cette invocation lorsque entrait le mois et ils la répétaient. Qu'est-ce qu'ils disaient? Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal iman wal salam wal islam wa jiwarin min ash-shaytan wa ridwanin min ar-rahman. Ça, c'est une des variantes les plus justes qui est narrée au niveau de la science du hadith, dans les invocations de l'entrée des mois. La plupart des autres narrations, elles ne sont pas sans défaillance, même si les mots qui sont dedans, ils sont justes et sont corrects. Abdullah ibn Hisham disait, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'entrait le mois, invoquaient Allah par cette invocation. Ou Allah, faire entrer cette nouvelle lune pour nous, ce mois. Et ceci, Abdullah ibn Hisham, il dit, إذا دخلت السنة أو الشهر, quand rentrait la nouvelle année, ou le mois, il faisait cette invocation. Oh Allah, fais entrer ce mois ou cette nouvelle année pour nous, bil amn, avec la sécurité, wal iman, et la foi. On comprend de cette invocation que, ici, il demande une chose et il évoque sa cause. Il demande la sécurité, la cause de la sécurité absolue, c'est quoi? C'est l'iman. Parce que l'iman, il te met en sécurité contre un danger éternel, pour une sécurité éternelle dans l'au-delà, la foi. Wallah, accorde-nous que ce mois ou cette année entre avec la sécurité, l'iman et la foi, au salama, la paix, l'islam et la soumission. Accorde-nous qu'elle entre alors que nous sommes dans une protection, protégée du shaitan, et que nous atteignons l'agrément du Rahman durant ce mois-là. Regardez l'invocation des Sahaba. Quand on rentrait le mois, ils demandaient ces choses-là. Puis le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam,
Parmi les enseignements que nous donne notre voyage durant Ramadan, avec les récits qui narrent la situation de des premiers musulmans, de nos pieux prédécesseurs, il y a le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait belle annonce de l'entrée du mois aux croyants. Il les motivait à l'entrée du mois en leur évoquant les faveurs qu'Allah a établies durant ce mois-là. En leur évoquant les faveurs qu'Allah Azza wa Jalla a établies durant ce mois-là. Ceci car l'être humain qui connaît les vertus d'un moment dans lequel il vit est plus à même de tirer profit et de connaître sa valeur et de dépenser durant ce mois-là pour atteindre ces vertus-là. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'entrait le mois de Ramadan, évoquait à ses compagnons les faveurs de Ramadan. لَقَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ. Le mois de Ramadan vous est venu. Shahrun Mubarak. Il disait c'est un mois plein de bénédictions. Iftarad Allahu alaykum siyama. Allah vous a imposé de le jeûner en tant qu'obligation. Tuftahu fihi abwabul jannah. Les portes du paradis sont grandes ouvertes dans ce mois. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Et les portes de la fournaise sont fermées. Wa tughallu fihi ash-shayatin. Et les démons sont ligotés. Il disait sallallahu alayhi wa sallam وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. Il y a en ce mois-là une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de l'utilité ou de la bénédiction de cette nuit-là, c'est une personne qui est privée de tout bien. Donc il motivait ses compagnons. Il motivait ses compagnons. Et il disait, il a invoqué en montant sur le mimbar, il a dit Raghima anfu, raghima anfu, raghima anfu. Que son nez soit couvert de terre, que son nez soit couvert de terre, que son nez soit couvert de terre. Ar-ragham at-turab. Man ya Rasulallah, qui donc au messager d'Allah? Et parmi les choses qu'il a évoquées, Man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Celui qui vit durant le mois de Ramadan et n'obtient pas le pardon. Celui qui vit durant le mois de Ramadan et n'obtient pas. C'est-à-dire qu'on comprend que c'est presque impossible si tu vis en tant que croyant, mu'minan muhtasiban ta'ishu fi Ramadan, yani shib min shib wa shib mustahil an la yughfar lak. In kunta mu'minan muhtasiba, sumta wa qumta. On comprend de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est presque impossible pour une personne qui vit le mois de Ramadan en tant que croyant et espère la récompense, jeûne et prie, c'est presque impossible qu'il sorte de Ramadan sans être pardonné. Subhanallah. Et celui qui sort de Ramadan sans être pardonné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, franchement, c'est comme si tu dis, c'est qu'il n'a pas de valeur, cette personne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'entrée du mois de Ramadan, il motivait ses compagnons. Il leur évoquait les faveurs du mois de Ramadan. Et ça, c'est l'éducation que nous donne le mois de Ramadan. Lorsqu'on voyage dans ce mois-là, sur les récits des premiers musulmans, on comprend l'importance, avant d'entrer dans un acte, de connaître sa valeur. L'importance de connaître la valeur d'un acte lorsqu'on rentre dans un acte. Et ceci pour tous les actes, ya ikhwa. La salat. Beaucoup de personnes ici, parmi les frères, je suis convaincu qu'une grande partie des frères, si on leur demande, évoque-moi des récits qui parlent de la valeur de la prière. Ils ne savent pas évoquer. Ou bien des musulmans, ils prient pendant 40 ans, 50 ans, tu lui dis,
Uzkur li yani, évoque-moi quelque chose que le prophète sallam il a évoqué sur la valeur de la prière. Il va réfléchir, il va commencer à bégayer. C'est la honte, mon frère. Tu connais pas la valeur de ce que tu fais? Ma ta'arif. T'es comme un corps sans âme. T'es vivant, réveille-toi. Les premiers musulmans, ils étaient pas comme ça. Quand ils rentraient dans un acte, ils connaissaient sa valeur. Les premiers musulmans, quand ils s'asseyaient dans une assise, comme vous êtes assis maintenant, ils connaissaient la valeur de ça. Cette assise, c'est quoi sa valeur? C'est un jardin parmi les jardins du paradis. Toi, tu t'assieds au paradis en étant distrait, en réfléchissant à autre chose, en regardant ton téléphone, en parlant avec les autres, en regardant les gens. Wallahi, jamais de la vie. Il faut connaître la valeur. Quand tu fais une chose, il faut connaître la valeur de cette chose-là. Sinon, c'est toi qui n'as pas de valeur, en fait. Parce que la chose, elle a de la valeur. Tu lui diminues pas sa valeur, mais c'est toi qui n'as pas de valeur. À cause de ton ignorance. Et l'ignorance, elle a un remède. C'est le fait d'apprendre. Elle a un remède. C'est le fait d'apprendre. Donc, il est primordial de connaître la valeur des choses. Ça change tout. C'est pour ça que ceux qui craignent Allah d'une crainte la plus parfaite, c'est les ulama. Allah Azza wa Jal dit innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, nul ne craint Allah Azza wa Jal d'une crainte plus parfaite parmi ses serviteurs que les savants. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Quand ils rentrent dans la prière, ils savent ce que c'est la prière. Quand ils rentrent dans la zakat, quand ils ouvrent le livre d'Allah, ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train d'ouvrir, le Coran. Quand ils commencent à lire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ils savent, subhanallah, ils savent que cette parole-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a entendue de Jibril, de l'ange Gabriel, qui lui l'a entendue d'Allah. Il médite sur ça, c'est grand ça, c'est des grandes choses. Mais nous, par notre ignorance, on diminue l'importance des choses que l'on pratique, parce qu'on est ignorant. On ignore la valeur du jeûne, alors on jeûne juste en s'abstenant de manger et de boire. Jeûne superficiel, c'est la première couche. On ne connaît pas la valeur de la salat, donc on prie souvent une prière qui ressemble plus à la prière d'un oiseau qui picore que d'un homme pieux qui se prosterne au Seigneur des univers. On ne connaît pas la valeur de la zakat, donc on est avare dans le fait de la donner, ou on la donne pas, ou on tarde à la donner, et lorsqu'on la donne, notre cœur il a un pincement. C'est comme si on nous a enlevé quelque chose de notre richesse, alors que la zakat, elle n'a jamais diminué les biens de quelqu'un. On ne connaît pas la valeur du hajj réel. Alors, on se dit qu'on n'y va pas parce que les prix sont trop chers, mais s'il faut aller en vacances quelque part, dans des îles Canaries ou je sais pas, ou quelque part, je connais pas les destinations, mais il y a des destinations qui sont sûrement plus chères que le hajj, et les gens, ils y vont, il n'y a pas de problème, et ils disent, ah, on s'est amusé, on s'est... Subhanallah, miskin, t'es pauvre, wallah. T'as rien compris. C'est parce qu'on connaît pas la valeur du hajj. Si on connaissait la valeur du hajj, wallah, tu serais prêt à donner le triple, le quadruple. Je dis pas que, je rentre pas dans un débat ici économique. Ici, j'évoque un fait spirituel, convictionnel. Ou alors, quand on y va, on connaît pas la valeur réelle du hajj, quand on y va, on revient, puis on est là sur la critique. Il y a ça qui jouait pas, il y a ça qui jouait pas, il y a ça qui jouait pas, il y a ça qui jouait pas. Miskin, wallah. C'est ça que tu nous ramènes du hajj, barakallahu fik. Qu'Allah Azza wa Jal nous réforme tous. Pour ça, tout ça, ça vient d'où? Ça vient du jahl, de l'ignorance. Si on connaissait la réelle valeur des choses, on serait pas comme ça, on ferait pas comme ça. Une personne à qui on a donné en fait quelque chose qui a beaucoup de valeur, il voit pas les petites miettes autour. Il les voit même pas, parce que ses yeux ils sont pris par toute cette lumière qu'on lui a accordée, par toute cette lumière qu'on lui a accordée. Donc d'où l'importance de ce fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait au début du mois de Ramadan, il rappelait à ses croyants de cette époque-là, qui étaient les meilleurs des croyants qu'a connu la terre et les meilleurs des hommes après les prophètes, sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des hommes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois il leur rappelait. Le mois de Ramadan rentrait,
il les rassemblait, il leur disait, le mois de Ramadan est venu à vous, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela, afin que eux maintenant, ils vont rentrer dans le Ramadan, ils sont motivés. Allahu Akbar, ils veulent tout ça. Ils veulent le Jannah, ils veulent s'échapper de l'enfer, ils veulent le pardon, ils veulent pas être de ceux contre qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué, Jibril il a invoqué, et ainsi de suite. Ils veulent tout ça, ils veulent toutes ces faveurs, ils veulent Laylatul Qadr, ils vont la chercher. Ils sont prêts à dépenser, ils sont prêts à... Tous les réacteurs, ils sont activés pour avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les enseignements que nous donne le mois de Ramadan, figure le fait que ce mois-là, c'est le mois de la patience. Le mois de Ramadan nous enseigne la patience. Et le mois de Ramadan nous enseigne aussi l'autre main du corps de la foi qui va en face de la patience, la reconnaissance. As-sabru wa shukr. Le mois de Ramadan nous enseigne la patience en premier lieu, car la patience, elle est de combien de catégories? Qui sait? As-sabr, combien de catégories? 3. ما هي؟ الصبر على قدر الله، الصبر على العبادة، والصبر على عن المشقة. عن عن أي أي أحسنت عن المعصية. أي. Le sabr, il est de 3 catégories, comme le frère a dit. As-sabru ala ta'a, la patience afin d'obéir. Tu dois patienter pour obéir. Toi, si tu patientes pas, tu peux pas rester ici assis en train de m'écouter, moi. Tu dois avoir du sabre. Si t'as pas de sabre, ou bien tu vas partir, ou bien tu vas me jeter dehors. Voilà, l'une des deux. Ça, c'est la première catégorie. Un sabre, tu dois venir faire sabre pour tarawih. Si t'as pas sabre, tu peux pas prier après tarawih. Si t'as pas de sabre, tu peux pas jeûner le mois de Ramadan. Si t'as pas de sabre, tu peux pas apprendre le Coran. Tu peux pas venir au masjid, pas faire la salat. Donc la première catégorie de sabre, c'est le fait de patienter afin d'obéir à Allah. La deuxième catégorie de sabre, c'est le fait de patienter as-sabru an ma'siyatillah. C'est le fait de patienter pour ne pas désobéir à Allah. Tu as quelque chose de haram en face de toi, tu patientes, tu dis non, je veux pas ça. Parce que c'est haram. Tu es seul dans un endroit, tu vois quelque chose, tu peux le prendre. Tu dis non, je ne le prends pas. Parce que c'est haram. Tu es patient, tu dois avoir. Le mot sabr, c'est quoi? C'est la retenue. Le fait de se retenir. Le fait de se retenir. Donc tu te retiens. Tu te retiens pour ne pas désobéir. Ça, c'est la deuxième catégorie de patience. Et la troisième catégorie de patience, c'est le sabr ala aqdar al-mu'lima. C'est le fait de patienter face aux décrets qui peuvent être amers des fois. Le décret d'Allah Azza wa Jal, ça peut être amer. Donc ça, c'est le sabr dans son entièreté. 1, pour obéir. 2, afin de ne pas désobéir. 3, face au destin. Une personne qui patiente dans ces 3 situations, il est réellement pas patient auprès d'Allah. Et il a un iman qui est correct. Le sabr, il détermine combien la foi de l'homme elle est correcte. Pour ça que Ali radiyallahu ta'ala anhu, il a dit إنما الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. Il a dit la patience par rapport à la foi, elle est comparable à ce qu'est la tête par rapport au corps. Puis il a dit ألا لا إيمان لمن لا صبر له ألا لا إيمان لمن لا صبر له. N'est-ce pas?
qu'il n'y a pas de foi pour celui qui n'a pas de patience. N'est-ce pas qu'il n'y a pas de foi pour celui qui n'a pas de patience. Celui qui patiente sur ces trois sphères-là, sur ces trois maïdan, trois terrains de patience, il patiente pour obéir, il patiente pour ne pas désobéir, il patiente face au destin, Allah Azza wa Jal lui promet une récompense sans compter. Allah Azza wa Jal dit innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah promet aux patients de leur accorder une récompense sans compter. Une récompense sans compter. Le mois de Ramadan, ces trois catégories de patience, elles sont dans le mois de Ramadan. Où elles sont? Dans le jeûne du mois de Ramadan. Où elles sont ces trois catégories de patience? Répondez. Il n'y a pas que le frère qui répond. Ils sont où les autres frères? Dans le fait de jeûner, ça c'est obéir pour se patienter pour obéir. Quand tu te lèves le matin, tu te dis je vais jeûner, tu commences à jeûner, tu patientes pour obéir. La deuxième, voilà, tu t'abstiens de manger durant la journée. Manger et boire, c'est haram pour celui qui est en bonne santé durant Ramadan. Donc tu t'abstiens, même si tu vois la nourriture, même si tu es tout seul, même quand tu fais le wudu et tu mets l'eau dans la bouche, tu fais le madmada, tu laves ta bouche, tu patientes, tu dis, tu recraches. Tu dis, ah, j'attends l'iftar. Tu patientes pour ne pas désobéir à Allah. Et puis la troisième, qu'est-ce qui se passe quand tu jeûnes? T'as faim, t'as soif, t'es fatigué. T'es au travail des fois. Surtout en été si les journées elles sont longues. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a des douleurs ou il n'y a pas des douleurs? Il y a des douleurs. Celui qui dit il n'y a pas, c'est pas vrai. Il y a des douleurs. Bien sûr qu'il y a des douleurs. C'est le but. Donc tu vas patienter sur le décret d'Allah qui peut être douloureux. Quand tu es dans la voie d'Allah, des fois, tu patientes. Il y a des choses qu'Allah destine. Tu es dans sa voie, tu vas sentir des douleurs, mais tu patientes. Est-ce que c'est clair? Le jeûne, il a rassemblé les trois catégories de la patience. Vous avez compris? C'est pour ça que le jeûne, les ulama disent, le jeûne, il t'enseigne le sabr. Le jeûne, il t'enseigne le sabr, la patience sur toutes ses sphères et sur toutes ses coutures. Ensuite, le jeûne, il t'enseigne que lorsque les temps sont difficiles, tu n'as pas d'autre issue que la patience jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal te délivre. N'est-ce pas? Regarde, t'attends. Puis ensuite, quand vient la nuit, Bismillah, tu prends la date et tu remercies Allah Azza wa Jal. Mais quand tu prends ta date, tu remercies Allah Azza wa Jal, tu fais quoi? Tu manges, tu te couches, tu oublies Allah? Non. Tu remercies Allah, tu cours à la prière du Tarawih, à l'Aïcha après, pour remercier Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc tu te déplaces d'un acte d'adoration qui était la patience en temps de difficulté, puis maintenant en temps d'aisance, que tu es à l'aise, tu te dis non, maintenant je vais remercier Allah. Tu te déplaces vers un autre acte d'adoration qui est le shukr, n'est-ce pas? À la fin de chaque journée. Ainsi aussi pour la fin du mois, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ tashkurun, afin que vous complétiez le cycle du mois de Ramadan et que vous célébriez la grandeur d'Allah par le takbir, afin que vous soyez reconnaissants. Le mois de Ramadan, il se termine. Après ça, tu fais quoi? Tu vas faire donner zakatul fitr. Avant la salat de l'Aïd, tu vas faire l'Aïd, tu vas faire le takbir. Tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas te déplacer d'un acte d'adoration qui est le sabr vers un acte d'adoration qui est le shukr. Et le mois de Ramadan, il t'enseigne quoi? Que le sabr, c'est en temps de difficulté. Et en temps d'aisance, où tout va bien, c'est quoi? C'est le shukr. C'est le shukr. Ça, c'est l'éducation que t'enseigne le mois de Ramadan. C'est l'éducation que te donne le mois de Ramadan. Parmi les éducations que l'on tire de ce mois-là, en vous croyant, c'est le fait que ce mois-là, il t'enseigne
que ce qui rectifie le croyant et le tient droit et la base sur laquelle il doit se tenir, c'est al-ahd wal-wa'd. C'est l'engagement et la promesse. Le croyant, il vit entre quoi? Entre l'engagement qu'il a avec Allah et la promesse que Allah lui a faite. Donc la vie du croyant, elle se tient entre quoi? Entre l'engagement et la promesse. L'engagement avec Allah, c'est quoi? Il y a un engagement absolu, général. C'est quoi? C'est de lui obéir. La promesse, c'est quoi? Celui qui obéit à Allah, à son messager, entrera au paradis. C'est aussi simple que ça. Le mois de Ramadan, il est venu t'enseigner cela. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au début du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il disait aux sahaba? Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Vous entendez souvent les imams rappeler ce hadith-là? Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois, prie durant les nuits de Ramadan avec foi, espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Il dit, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie durant Laylatul Qadr avec foi, espoir de récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Ce mot-là, iman et ihtisab, ces mots-là, c'est très important de comprendre ce à quoi ils font allusion. Al-iman, il fait allusion à l'engagement. Et al-ihtisab, il fait allusion à la promesse qu'Allah t'a faite. La promesse d'Allah, elle est vérité et Allah tient sa promesse. Mais les conditions d'Allah Azza wa Jal, il faut les respecter. Donc, pour autant que tu te tiens sur l'engagement que tu as avec Allah, sache que Allah Azza wa Jal tiendra sa promesse. Pour autant que tu te tiens sur l'engagement que tu as avec Allah, sache que Allah Azza wa Jal tiendra sa promesse. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insistait. Man sama imanan wa ihtisaba, man qama imanan wa ihtisaba, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba. Il a répété, afin que les croyants soient convaincus, que tu ne doutes pas, que si toi tu tiens ton engagement envers Allah, sache qu'Allah tient le sien. C'est pour cela que celui qui dit la ilaha illallah avec la langue, avec le cœur, et que ses membres ils se soumettent à cela, il entrera au paradis. Car il s'est tenu sur l'engagement avec Allah. Et Allah Azza wa Jal tient sa promesse, et la promesse d'Allah Azza wa Jal est la vérité. Wallah. Allah Azza wa Jal, il tient sa promesse, et la promesse d'Allah Azza wa Jal, elle est vérité. Parmi les enseignements que nous donne le mois de Ramadan, ayyuha al-ikhwa, il y a le fait que ce mois-là, il nous enseigne la taqwa, la piété. Ce mois-là, il nous enseigne la taqwa, la piété. Et il nous enseigne que la piété, elle part du cœur. Elle se réalise avec les membres. Et la piété, il nous enseigne que ce n'est pas juste le fait de réaliser un acte d'une manière superficielle. La piété, c'est pas juste le fait de s'abstenir de jeûner et de boire et de manger. C'est pas ça. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Rubba sa'im hadduhu min siyami al-ju' wal 'atash. Il se peut qu'un jeûneur n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif. Allah Azza wa Jal dit laysa al-birr an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriq wal maghrib. C'est pas la bienfaisance le fait de bouger vos visages juste vers le levant et vers le couchant. La bienfaisance et la vraie piété, c'est la piété de l'homme qui est pieux intérieurement, extérieurement. Il est pieux dans son intérieur, il est pieux dans son extérieur. Il comprend pourquoi il fait les choses, pour qui il les fait.
Ça le réforme. Une personne qui connaît Allah Azza wa Jal réellement et qui est pieux envers Allah, ça change sa vie, ça le bouleverse. C'est plus le même homme. C'est pas possible. Il est changé par cette conviction. Il est changé par cette conviction. Le mois de Ramadan, il est venu nous enseigner la piété, la taqwa. Et si on s'arrête et on médite sur les actes d'adoration qui font référence au mois de Ramadan, les textes qui nous évoquent des actes d'adoration propres au mois de Ramadan, vous trouvez en premier lieu quoi? Le jeûne, n'est-ce pas? Ensuite, la prière, le qiyam. Ensuite, le Coran, le fait de lire beaucoup le Coran pendant Ramadan, n'est-ce pas? Ça fait 3. Ensuite, les actes du cœur, la foi et l'espoir de récompense, l'iman wa l'ihtisab, n'est-ce pas? Subhanallah, si on rassemble ces actes-là, en fait, ils te décrivent c'est quoi la taqwa. Ces actes, ils te décrivent c'est quoi la taqwa. Le jeûne, c'est quoi? C'est le fait de se retenir, n'est-ce pas? La taqwa, c'est un véhicule qui avance avec 2 vitesses. L'une, c'est stop, de revenir en arrière, et l'autre, c'est d'avant, n'est-ce pas? Le jeûne, c'est le fait de te retenir. C'est une des vitesses de la taqwa. Et le fait d'aller à la salat, c'est le fait d'avancer, n'est-ce pas? Puis le Coran, c'est la base du savoir, n'est-ce pas? Masdarul wahi, c'est la base du ilm. Donc on a le fait de se retenir, le fait d'avancer, d'agir, que ce soit bâti sur le ilm, sur le savoir, sur la révélation. Avec foi, espoir de récompense, c'est l'intention. Avec ça, vous avez la définition de la piété, de la taqwa, n'est-ce pas? Talq ibn Habib, al-Tabi'i radiyallahu ta'ala, rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, taqwa, an ta'amala bi ta'atillah. La piété, c'est quoi? C'est le fait que tu agisses en obéissant à Allah. Ala nourin min Allah, étant éclairé par Allah, ça veut dire que tu as du savoir. Tu as pris cela du ilm, du Coran et de la Sunna. Ou du ijma'. Tarju thawab Allah, tu fais cela parce que tu espères la récompense d'Allah. Donc regarde qu'est-ce qu'on a? Le fait de faire un acte bâti sur du savoir avec l'intention de la récompense. Wattaqwa an tatruka ma'siyat Allah. Et la piété, c'est le fait que tu délaisses le fait de la désobéissance. Tu délaisses le fait de désobéir à Allah. Ala nourin min Allah, takhafu iqabillah. Takhafu iqab Allah. Tu délaisses le fait de désobéir à Allah, étant éclairé par Allah, tu délaisses cela pourquoi? Parce que c'est interdit dans le livre ou dans la sunna. Et tu délaisses cela pourquoi? Avec la niya, parce que tu crains le châtiment d'Allah. Tu espères te sauver du châtiment. Donc on a de nouveau ces 3 composants. Ces actes d'adoration qui sont légiférés dans le Ramadan, ils t'expliquent la taqwa. Ces actes d'adoration qui sont légiférés dans le Ramadan, ils t'expliquent la taqwa. Le jeûne, c'est la retenue face à l'interdit. Les prières durant les nuits, c'est le fait de s'avancer dans les bonnes œuvres. Tout cela, on le tire d'où? De la révélation. Le retour au Coran pendant Ramadan, c'est le retour au ilm, à la base du ilm. Et la foi et l'espoir de récompense, c'est le fait que tous ces actes-là, tu les fasses avec le cœur, en espérant. Tu les fais pour plaire à Allah et en espérant la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la taqwa. Et ça, c'est la taqwa, la vraie taqwa. Une taqwa intérieure et extérieure, qui porte ses fruits. Une taqwa intérieure et extérieure. Une taqwa qui porte ses fruits. Ça, ayyuha al-ikhwa, c'est certains enseignements que l'on tire de notre voyage durant le mois de Ramadan. Et parmi
Et sur cet enseignement-là, je clôt cette exhortation. Parmi les enseignements que l'on tire du mois de Ramadan, c'est le fait que il est primordial que l'homme joigne entre la piété envers Allah et la noblesse de caractère. La boud. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il se peut qu'un jeûneur n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif. Lui, il a jeûné. Il a dit jeûneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit qu'il a mangé. Rubba sa'im. Ça veut dire yu'tabaru sa'iman wa yu'addu sa'iman. Il est compté comme tel. Il a jeûné. Amsak. Anil mufattirat. Al-hissiyya. Il s'est retenu des moyens de rupture physique. Mais pourquoi il n'obtient pas de récompense de son jeûne? Car il ne s'est pas retenu des moyens de rupture abstraits qui rompent entre l'homme et la récompense du jeûne. التي تفطر المرء عن أجر صيامه, qui établissent une rupture entre l'homme et la récompense de son jeûne. Et ceci, c'est le comportement. Si on voit chez les Sahaba ce qui était évoqué, c'est le fait que la médisance, l'injustice pendant le jeûne, le fait de ne pas faire attention à son regard, le fait de ne pas faire attention à tes oreilles, ce qu'elles entendent, ceci, ça réduit la récompense de ton jeûne, réduit jusqu'à ce qu'il se peut que tu viennes Yawm al-Qiyamah. Ton jeûne, t'as gagné quoi de ton jeûne? Juste le fait que t'as ni bu, ni mangé. Subhanallah. T'as rien gagné de plus que ça. Pourquoi? Parce que t'as essayé de garder ton lien avec Allah, mais t'as pas fait attention à ton lien avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. T'es obligé. Un homme qui est réellement pieux, c'est un homme qui a un bon comportement vers les créatures d'Allah. Un homme qui n'a pas un bon comportement vers les créatures d'Allah, il n'est pas pieux. Et un homme qui a un bon comportement vers les créatures d'Allah, mais il n'est pas pieux, en fait, il n'a pas réellement un bon comportement. Tu peux pas. Ni celui qui fait sa prière et s'acquitte ses obligations, mais il est mauvais avec les gens, ni lui il est bien, et ni lui qui est bien avec les gens, mais qui fait pas sa prière, il est bien. Ni celui-là, ni celui-là. Jusqu'à ce que tous les deux, celui qui fait sa prière, il soit aussi bien avec les créatures d'Allah, et celui qui est bien avec les créatures d'Allah, il soit bien avec Allah. C'est comme ça que l'être humain, il est, selon les critères de l'islam, un homme complet. Quand il est pieux et noble de caractère de comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, a été questionné an akthari ma yudkhilul jannah. Il a été questionné sur les causes principales de l'entrée des hommes au paradis. Il a dit taqwallah wa husnul khuluq. La piété envers Allah et la noblesse de caractère. La piété envers Allah et la noblesse de caractère. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khayran.